J'espère que tout va bien. Alléluia, alléluia. Bénissons le Seigneur pour ce matin, ce rendez-vous que Dieu nous donne. Je ne sais pas si vous êtes en train de me capter bien. J'ai l'impression que ma connexion est en train de bugger. Je ne sais pas si vous me captez bien. Si vous me captez bien, faites-moi signe que vous me captez bien. Ah, oh, 5 sur 5. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, 5 sur 5, oui. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions, avant que nous puissions écouter l'exhortation de ce matin, j'aimerais que nous puissions maximiser notre matin, que nous puissions maximiser pour la prière, parce que nous sommes là pour la prière, nous sommes là pour la prière, nous sommes là pour élever le nom de Jésus, l'adorer. Hier, j'étais en train de dire que généralement, après de longs moments de prière, après de longs moments de jeûne, la plupart des chrétiens, c'est las et c'est fatigue. Et la plupart de chrétiens, ils baissent la garde face à, face à l'ennemi. Ils baissent la garde, ils baissent leur système de défense. Mais nous avons lu hier un texte que j'aimerais euh, revenir dessus pour nous permettre de monter encore dans la prière. C'était dans Matthieu. Là, il déclare, priez, veillez et priez, veillez et priez. Je, on peut encore, euh, on peut encore voir si on peut le trouver. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce matin, j'ai à cœur que nous puissions prendre un moment de prière pour que nous puissions prier, pour réchauffer nos esprits, pour réchauffer nos cœurs, nos âmes dans la présence de Dieu, pour que nous puissions dire à Dieu, P21 a pris fin, mais la soif que nous avons de toi n'a pas pris fin. Nous pouvons dire à Dieu, P21 a pris fin, mais ma soif n'a pas pris fin. Que le désir que j'ai de toi n'a pas pris fin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin est que lorsqu'un homme qui a soif, lorsque le corps physique a soif, lorsque tu bois de l'eau, la soif peut s'étancher. Mais lorsque ton esprit ou ton âme a soif et que tu viens t'abreuver dans la présence de Dieu, la soif ne finit pas. La soif, elle s'intensifie pour t'emmener encore dans la profondeur. Parce que la profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle une autre profondeur. Ça veut dire lorsque ta soif est en train de grandir, mais aussi euh, Dieu est en train de t'emmener vers le torrent que tu ne peux atteindre. Le psaume parle de conduis-nous vers le torrent, conduis-moi vers un torrent que je ne peux atteindre. Ça veut dire dans les profondeurs que Dieu peut te conduire, ça dépendra de la soif que tu as tous les jours, que tu renouvelles tous les jours. Et ce matin, je n'aimerais pas que nous puissions nous dire que P21 a fini, on peut se relâcher. Non. Je viens nous exhorter et nous encourager encore ce matin à monter encore dans la prière, à continuer avec ce zèle, cette soif, à continuer avec ces fardeaux de vivre et de demeurer dans la présence de Dieu, de vivre et de demeurer dans la présence de Dieu. La Bible déclare, c'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction. Oui, il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble
ensemble, c'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction. Est-ce que quelqu'un ce matin peut commencer à parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un ce matin peut commencer à soupirer après Dieu? Est-ce que quelqu'un ce matin peut commencer à parler à Dieu, dire merci à Dieu pour le souffle de vie, dire à Dieu merci pour la santé, dire à Dieu merci pour le mouvement et l'être. Lorsque tu te réveilles, tu te rends compte que tes mains peuvent toucher, tu te rends compte que tes yeux peuvent voir, que les articulations peuvent encore marcher. C'est un sujet de rendre grâce à Dieu. C'est un sujet de dire merci à Dieu parce que ce n'est pas une habitude, parce que ce n'est pas un droit. Tu n'as pas écrit un contrat avec Dieu que tu dois te réveiller chaque matin. Mais si chaque matin le Seigneur renouvelle ses bontés dans ta vie, si chaque matin le Seigneur renouvelle ses grâces dans ta vie, c'est pour encore te donner une occasion, oui, de manifester Christ autour de toi. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un soit reconnaissant, que quelqu'un s'approche de la présence de Dieu avec un cœur reconnaissant. J'aimerais que quelqu'un ce matin s'approche dans la présence de Dieu avec un cœur reconnaissant, avec un cœur de gratitude, avec un cœur, tu viens dire à Dieu, merci pour ce matin. Merci pour cette nuit. Merci parce que je sais alors que je dormais, j'étais vulnérable. J'étais vulnérable. J'étais inconscient du monde autour de moi. J'étais inconscient des choses qui se passent autour de moi. Il est même possible lorsque tu dors que, un insecte peut entrer dans tes oreilles, quelque chose peut entrer parce que tu es vulnérable, tu es sans protection. Mais cependant, c'est là que le Seigneur te protège. C'est là que le Seigneur envoie son ange. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui craignent l'Éternel. Lorsque dans la Bible, on parle de l'ange de l'Éternel, très souvent, il s'agit de Dieu lui-même. Très souvent, il s'agit de Dieu lui-même. Et la Bible déclare qu'il campe autour de ceux-là qui craignent l'Éternel. Lorsqu'on parle de camper ici, ça veut dire rester de manière permanente, rester de manière régulière. Il reste afin de veiller sur toi, afin de se rassurer que tu as eu une bonne nuit, un bon sommeil. Et le matin, lorsque tu te réveilles, la première des choses à faire, ce n'est pas de prendre ton WhatsApp. La première des choses à faire, ce n'est pas de consulter ton Instagram. La première chose à faire, c'est de rendre grâce à celui qui tient le souffle de ta vie entre ses mains, à celui qui tient le souffle de vie entre tes mains, à celui qui tient le souffle de vie entre tes mains. Est-ce que quelqu'un ce matin peut élever sa voix et commencer à bénir les noms du Seigneur et commencer à dire merci à Dieu pour sa grâce et commencer à dire merci à Dieu pour les souffles de vie, pour la bonne santé. Hier, je disais à un homme que la plus grande des bénédictions ou des richesses que Dieu peut accorder à un homme, ce n'est pas l'argent, mais c'est la bonne santé. La plus haute des dimensions que tu peux demander à Dieu des bénédictions, c'est la bonne santé, la bonne santé, la bonne santé, la bonne santé. Et ce matin, si tu es en bonne santé, que dis-je, ce matin, comme tu es en bonne santé, tu as un sujet de dire merci à Dieu. Tu as un sujet d'élever le nom de Jésus. Tu as un sujet d'adorer celui qui est sur le trône. Élève ta voix ce matin. J'aimerais entendre de voix se lever et parler à Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un qui est encore faible sur son lit. Tu peux te tenir debout. Tu peux faire les 100 pas, je ne sais pas, dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ton salon, partout où tu te trouves. Tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu. Tu peux élever ta voix et commencer à parler à celui qui règne dans les cieux et sur la terre, à celui qui règne dans les cieux et sur la terre. La Bible déclare que Dieu dit, les cieux sont les cieux de Dieu, mais Dieu a donné la terre pour les fils de l'homme, pour que nous puissions assujettir, pour que nous puissions dominer sur cette terre. Il est impossible que tu poses la plante de tes pieds sur cette terre sans que tu ne puisses dominer parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre t'a donné comme héritage, t'a donné comme lieu d'impact ou d'influence la terre. Et ce matin, j'ai à cœur que nous puissions prier, que nous puissions élever nos voix, que nous puissions monter en langue, que ceux-là qui parlent en langue, vous pouvez chauffer, vous pouvez en prier en langue, vous pouvez de langue.
Hier, j'étais en train de dire, encore une fois de plus, j'étais en train de dire que celui qui prie en langue, il est en train de s'édifier lui-même. Il est en train de s'édifier lui-même. Il est en train d'édifier son esprit. Il est en train d'édifier son âme. Il est en train de s'édifier. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un s'édifie encore. J'aimerais que quelqu'un s'édifie encore. Il est des fois possible lorsque tu te réveilles, vous allez vous rendre compte qu'à cause du sommeil, tu ne sais pas encore qu'est-ce qui te convient de prier. Tu ne sais pas encore qu'est-ce qu'il faut. Tu as encore la fatigue. Mais je te donne un secret. Commence d'abord à prier en langue. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Et tu verras que l'atmosphère autour de toi sera propice pour que tu puisses commencer la prière, pour que tu puisses monter en prière, pour que tu puisses monter en prière. La prière en langue ne se manifeste pas simplement lorsqu'il y a une haute plénitude dans la prière. Non, la prière en langue, elle peut se manifester aussi lorsque le Seigneur est en train, lorsque tu es en train de commencer la prière. Lorsque tu commences la prière, tu peux monter en langue, tu peux parler à Dieu, tu peux parler à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Sharamanda zupradabaya kalabaya. Radalabadia bazite libranamandoya. Radiba zupradabaya. Ilibana mazakata. Ragidibidia supra. Ikete veladazukete. Vutalia badama zupradia. Radila baziti liamandolo bodobo. Zakata badaba shatalabaya. Oh, tu peux monter en langue, tu peux monter en langue, tu peux rendre grâce à Dieu, tu peux rendre grâce à Dieu, tu peux rendre grâce à Dieu, tu peux rendre grâce à Dieu. Tu peux rendre grâce à Dieu. Tu peux rendre grâce à Dieu. Oh, Maranama Supradea, Zataramaya Kolabazite. Tu peux rendre grâce à Dieu. Tu peux rendre grâce à Dieu. Tu peux bénir le nom du Seigneur. Tu peux bénir le nom du Seigneur. Tu peux prier ce matin. Dis à Dieu, je ne que toi. Dis à Dieu, je ne que toi. Dis à Dieu, je ne que toi, je ne que toi, je ne que toi. Oh Ramaya Mazuparamaya, Retaya Bradabaya, Rasayanando Saveata, Iklaranamayaka. Nous pouvons monter en prière, nous pouvons monter en prière. Dire à Dieu, Seigneur, je ne que toi. Seigneur, je ne que toi, je ne que toi, je ne que toi. Mon âme soupire après toi. Mon esprit te cherche. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Est-ce que quelqu'un ce matin peut soupirer dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un ce matin peut soupirer dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un ce matin peut soupirer dans la présence de Dieu? Oh, Ranama Shatalabade, et Ramanda Masete, Liprata Yamakota. Il y a de ces hommes et de femmes en ce moment qui sont en train de prier. La prière que nous faisons ici ensemble est un rassemblement spirituel, est un rassemblement spirituel, hautement spirituel. La prière est un rassemblement des hommes de foi. Si tu n'as pas la foi, alors ne prie pas. Parce que lorsque tu pries, c'est là que le Seigneur, avec la foi, c'est là que le Seigneur t'ouvre les écluses des cieux. C'est là que le Seigneur t'ouvre son beau trésor, le ciel. 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 O Ramaya Zukata, Ile Ramaya Kanama, Rakiteli Bahaziata, Lepraya Koza Inamandelebe, Ratepelado Shaka. C'est là que le Seigneur t'ouvre son beau trésor, le ciel. C'est là que le Seigneur t'ouvre son beau trésor, le ciel. Et il fait descendre une pluie dans ta vie. 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 Et ce matin, je viens annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. Il y a comme un bruit dans le ciel qui annonce une pluie, qui annonce une pluie, qui annonce une pluie, qui annonce quelque chose qui vient comme pour confirmer la prophétie, qui annonce quelque chose qui vient comme pour amener à l'existence les choses qui n'existaient pas. Et ce matin, le Seigneur t'ouvre le ciel. Et ce matin, ta prière est en train d'ouvrir le ciel. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu vas déclarer, tout ce que tu vas dire dans ton sphère, dans ton atmosphère, cela va porter cher. Cela va porter cher. N'est-il pas écrit que le pouvoir de la vie et de la mort est sous la langue? Dieu a créé les cieux et la terre par la
parole, non pas par la main, mais par la parole. Ça veut dire tout ce que tu es en train de dire ce matin, tout ce que tu es en train de prononcer. Sois conscient de ta nature divine, sois conscient de ta position d'enfant de Dieu, sois conscient du pouvoir qui est investi en toi. Oh, sois conscient que tout ce que tu dis, la Bible ne dit-elle pas de Samuel que ses paroles ne tombaient pas à terre, que ses paroles ne tombaient pas à terre, que ses paroles ne tombaient pas à terre. Oui, nous sommes les hommes de la même nature que lui. Nous sommes les hommes de la même nature que lui. Pire même, nous avons l'Esprit en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous pouvons communier avec le Saint-Esprit. Nous pouvons communier avec le Saint-Esprit. À combien plus forte raison, tout ce que nous allons déclarer avec la foi, tout ce que nous allons prier avec la foi, ces choses vont arriver. Ces choses vont porter chair. Ces choses vont s'accomplir. Ces choses vont arriver à destination à cause de ta prière. Ne néglige pas ta prière, même si aujourd'hui tu ne vois pas encore le fruit, même si aujourd'hui lorsque tu pries, tu ne vois pas encore cela arriver, tu ne vois pas encore cela euh, 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 être exaucé. Prie encore, prie encore, prie encore, persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Lorsqu'on nous parle de l'église primitive, il y a une chose qui m'intéresse. On dit il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la prière, même après la chambre haute, même après qu'ils aient reçu le don sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils ont persévéré dans la prière. Ils ne se sont pas lassés pour dire, nous avons reçu le Saint-Esprit, ce pourquoi nous étions en train de prier, alors on peut se lasser. Non, ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même après P21, persévère dans la prière, persévère dans la prière, parce que ce que tu reçois dans la présence de Dieu, elle ne peut se conserver que dans la présence de Dieu. Elle ne peut que grandir dans la présence de Dieu. L'onction que tu as reçue pendant ce P21, elle ne peut que revenir ou grandir dans la présence de Dieu. Elle ne peut que se nourrir de la présence de Dieu. L'onction, elle se purifie dans la présence de Dieu. Oh mon Dieu, la Bible déclare dans Acte 10, 38, vous savez comment est-ce que Dieu a oint de force et d'esprit Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu. La Bible commence par l'onction et la Bible finit dans ces passages par car Dieu était avec lui. Ça veut dire cette onction qu'il avait reçue le ramener dans la présence de Dieu. Oh mon Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. L'onction que tu as reçue dans ce P21 va te ramener dans la présence de Dieu. Et là-bas encore, tu seras loin, tu seras encore renouvelé et puis tu vas encore rentrer dans la présence de Dieu. Oui, tu vas rentrer dans la présence de Dieu. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, élève ta voix encore et prie. Prie, ne te fatigue pas. Que l'ennemi, que les corps ne te mentent pas, que le corps, la fatigue du corps ne puisse pas te mentir. Prie encore, ne te fatigue pas. La Bible dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Oui, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Oui, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation parce que l'esprit est disposé, mais des fois la chair est faible. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que ton esprit ce matin est en train de se recharger par la prière afin de dominer sur la chair, afin de dominer sur la chair, afin de dominer sur la chair, afin de dominer sur la chair. La Bible déclare cela qui marche par l'Esprit, son Fils de Dieu, son Fils de Dieu, son Fils de Dieu. Ils ont crucifié tout ce qui est de la chair. Ils ont crucifié tout ce qui est de la chair. Ta prière ce matin est en train, oui, de fortifier ton homme intérieur, est en train de fortifier ton esprit, est en train de fortifier ton esprit, est en train de fortifier ton esprit, est en train de fortifier ton esprit. Prie, 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 demande à Dieu de te préserver de la tentation, de te préserver de la chute, de te préserver de la chute. Après 40 jours de jeûne, Jésus est sorti dans le désert. Oui, le diable est venu les tenter. Après de longs moments de jeûne, c'est là que nous sommes une cible pour l'ennemi, pour nous faire tomber, afin, oui, de trouer notre cuve d'onction, afin de nous délocaliser du
plan de Dieu dans notre vie. Hier, j'étais en train de dire que l'ennemi, le diable, n'a pas le pouvoir d'empêcher à Dieu de te bénir. Mais des fois, l'ennemi peut avoir sur lui le pouvoir de t'empêcher, oui, d'être au lieu de ta bénédiction, avec la distraction. Il peut venir te distraire pour que tu ne puisses pas être, il peut détourner tes mains de la bénédiction de Dieu. Il peut détourner tes mains de la bénédiction de Dieu. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un soit conscient de cela. Oui, la Bible déclare, les diables, votre adversaire, il rôde comme un lion, oui, pour chercher une porte. Rôder veut dire tourner de manière permanente en cherchant une porte d'entrée. Oui, il rôde autour de vous, il vous guette, il vous réclame afin de vous gribler, afin de vous détruire, afin de vous anéantir. Oui, mais ce que vous avez reçu dans la présence de Dieu pendant ces 21 jours, je prie que le Seigneur préserve l'investissement qu'il a mis en vous dans ces 21 jours. Oh, Dieu ne laisse pas gaspiller son investissement en vain. Dieu, tout ce qu'il te donne, il préserve son investissement. Il préserve son investissement. Et ce matin, Dieu est en train de préserver l'onction qu'il t'a donnée par la prière. Tu ne peux arriver à vaincre l'ennemi si tu es dans la distraction, si tu es dans la distraction, mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le Seigneur ne t'a pas simplement donné l'onction, il te donne aussi le Saint-Esprit afin de t'aider à vaincre tout ce qui est de la chair, afin de t'aider à vaincre les traits enflammés de l'ennemi. La Bible parle, dans Éphésiens, on parle des armes spirituelles, des armes. Revêtez-vous des armes spirituelles. Revêtez-vous des armes spirituelles. Oui, je j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es revêtu des armes spirituelles. L'ennemi ne peut t'atteindre. Même lorsqu'il viendra, il va échouer. La Bible déclare alors que Satan avait tenté Jésus, il n'a pas reçu à le faire tomber. Il dit, il est parti attendant un moment favorable pour revenir encore. Mais il n'a jamais trouvé ce moment favorable. Même lorsque Jésus était sur la croix, l'ennemi pensait avoir trouvé les moments favorables, mais cependant, Christ était en train d'accomplir ce pourquoi il était envoyé sur terre, ce pourquoi il était venu sauver l'humanité. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Même lorsque les gens autour de toi travailleront pour te faire tomber, travailleront pour t'anéantir, travailleront pour te faire chuter. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le Seigneur, oui, veillera sur toi afin que ton pied ne puisse pas se heurter contre une pierre, afin que ton pied ne puisse pas se heurter contre une pierre. Mais tu as besoin de renforcer ton esprit par la prière ce matin. Tu as besoin de renforcer ton esprit par la prière. Tu as besoin de renforcer ton esprit par la prière. Oh Rabashatarabaya, Elela Subranamaya. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. Sinon, tu es vulnérable. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. La prière est un mécanisme qui t'aide de rester spirituellement actif, de rester spirituellement actif, de rester spirituellement actif. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la prière. Quelqu'un peut écrire avec moi, j'ai besoin de la prière. J'ai besoin de la prière. Tu peux l'écrire dans le chat. J'ai besoin de la prière. J'ai besoin de la prière. Tu as besoin de prier. Mais j'aime une chose, dans ce genre de réunion où nous nous réunissons, où nous sommes réunis ensemble. Oui, cette onction, cet élan de prière, elle est contagieuse, elle est contagieuse, elle est contagieuse. La prière collective, elle est contagieuse. Elle aide à ceux-là qui sont forts de s'agripper sur ceux-là qui sont forts. Ceux-là qui sont faibles peuvent être, oui, peuvent s'abriter sur ceux-là qui sont forts. Et je prie ce matin que la prière de ton frère, de toutes ces personnes qui sont réunies en ces lieux, ça puisse se constituer quelque chose pour
t'aider à te relever dans la prière, 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 à te relever dans la prière. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Oh rakaya basutalabaya, eramaya supranamaya, elerama supredeya shalabade, ile sopra akataladia, e pradagazute, rakitalida bahante, lopadia sutabadia, lepaya kondo sopradia, regidalia sunteleve, itendo soma aladia suninatele, lopadili ki subaate, urakitalabaya, endamasupa. Je vois des hommes et des femmes ce matin enflammés. Je vois des hommes et des femmes ce matin enflammés. Je vois des hommes et des femmes ce matin enflammés, enflammés de l'Esprit, enflammés du Saint-Esprit, enflammés du Saint-Esprit, enflammés du Saint-Esprit. Une armée se lève, une armée se lève, des hommes indestructibles. Tu es indestructible à cause de la présence de Dieu avec toi. Tu es indestructible à cause de la présence de Dieu avec toi, à cause de la présence de Dieu avec toi, à cause de la présence de Dieu avec toi. Tu es indestructible, tu es indestructible. L'ennemi ne peut pas t'atteindre. Tu es caché, ta vie est cachée dans les creux de la main de Dieu. Ta vie est cachée dans les creux de la main de Dieu. Aucun malheur, aucun malheur ne peut t'atteindre. Aucune flèche ne peut arriver, ne peut atteindre ta tente. Parce que le Seigneur ordonnera à ses anges, mon Dieu, je prie ce matin que Dieu active, oui, un mouvement angélique dans la vie de quelqu'un. Je prie que Dieu active un mouvement angélique dans la vie de quelqu'un, un mouvement angélique dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'un homme est à l'aube d'une nouvelle saison, des fois Dieu envoie des anges afin de confirmer cela, afin de confirmer cela, afin de confirmer cela, afin de confirmer cela, afin de confirmer, oui, les mandats que Dieu te donne afin d'être effectif dans cette nouvelle saison. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. De la même manière que nous avons fini P21, nous sommes entrés dans une autre saison. Nous avons commencé une nouvelle saison. Nous avons commencé une nouvelle aventure. De choses que nous avons reçues dans ce P21, le Seigneur va nous donner des occasions de les exprimer. Il y a de ceux-là qui ont reçu, qui ont été restaurés dans leurs dons, qui ont été restaurés dans leur appel. Le Seigneur vous accorde quelque chose de nouveau. Il vous accorde les anges de votre appel. Il vous envoie les anges de votre appel. Il vous envoie les anges de votre appel. J'aimerais dire à Anne ce matin. J'aimerais dire à Marie ce matin. Oui, il y a un ange qui est en train de venir t'apporter la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qu'un ange est en train de venir t'apporter. Oui, il y a une bonne nouvelle qu'un ange est en train de venir t'apporter ce matin. Les choses qui étaient floues, les choses qui étaient compliquées, le Seigneur est en train, oui, de réaliser cela au nom de Jésus. Si tu le crois ce matin, tu peux écrire avec moi, je le crois, et cela sera ton partage. Tu peux écrire avec moi, je le crois, et cela sera ton partage. Tu peux écrire avec moi, je le crois, je le crois. De la même manière que tu es en train de l'écrire, cela est en train de s'attacher à toi. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Alors que je suis en train de prier avec vous, j'entends clairement dans mon esprit quelqu'un qui se lamente par rapport à quelque chose. Mais j'aimerais te dire ce matin, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Peu importe ce que tu vois Dieu faire avec les autres, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Dieu n'a pas épuisé son stock. Dieu n'a pas épuisé, il n'a pas épuisé, je ne sais pas moi, le travail. Il n'a pas épuisé ce qu'il doit faire pour toi. Il n'a pas épuisé ce qu'il va faire pour toi. Reste juste au pied de Dieu. Au temps de Dieu, le Seigneur t'accordera cela. Le Seigneur t'accordera cela. Le Seigneur t'accordera cela. Tu n'es pas en retard. Tu es dans les temps de Dieu. Tu es dans les temps de Dieu. Oh mon Dieu. La Bible déclare, je remplacerai les années qui ont dévoré les sauterelles. On ne parle pas de restaurer, on parle de remplacer. Parce que lorsqu'on parle de restaurer, ça veut dire on prend la même chose, on prend la même vie, mais on restaure, on met ça dans un état initial. Mais lorsqu'on parle de remplacer,
remplacer, c'est mettre quelque chose de nouveau. Ça veut dire une nouvelle vie. Ça veut dire une nouvelle histoire. Il y a une nouvelle histoire, un nouveau chapitre qui est en train de commencer dans ta vie. Il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'inaugurer dans ta vie ce matin. On ne va pas renouveler, on va remplacer. Dis avec moi, remplacement, 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 remplacement. On va remplacer ces cœurs qui a été détruit par les expériences. Les hommes t'ont déçu, la société t'a déçu, tout ce Enfin, ton cœur a été affecté. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. On ne va pas restaurer seulement ton cœur, mais Dieu va te remplacer ces cœurs. Il va remplacer, il va remplacer, il va mettre un cœur nouveau, 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 il va mettre un cœur nouveau ce matin. Je déclare cela dans la vie de quelqu'un ce matin. Je déclare cela dans la vie de quelqu'un ce matin qui est au son de ma voix. Je déclare cela sur la vie de quelqu'un ce matin. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de commencer. Il y a une nouvelle histoire, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau chapitre. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as fait hier même avant de dormir, peu importe ce que tu as fait ce matin à ton réveil, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les dieux de grâce t'accorde une nouveauté. La Bible déclare ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature, sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles. Mon Dieu, toutes choses sont nouvelles. Toutes choses sont nouvelles. Ça veut dire, lorsque Dieu te restaure, il amène tout en nouveauté, tout en nouveauté, tout en nouveauté, tout en nouveauté. Il change ta vie, il change ta vie et cela est en train de se passer maintenant et cela est en train de se passer aujourd'hui. Tu vas te rendre compte que tu avais un cœur de haine, mais tu vas te rendre compte que ton cœur sera rempli d'amour. Ton cœur sera rempli d'amour. Ton cœur sera rempli de générosité. Ton cœur sera rempli d'amour. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a donné un cœur nouveau. T'a donné un cœur nouveau. Dieu ne peut t'emmener dans une autre dimension de bénédiction si ton cœur est encore dans l'amertume, dans la jalousie, si ton cœur est encore dans la haine. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est le filtre de l'onction. Le cœur, c'est le filtre je sais pas, c'est le filtre de l'onction. Le cœur, c'est la cuve de l'onction. Et ce matin, le Seigneur est en train de vouloir faire quelque chose de nouveau. Est en train de vouloir faire quelque chose de nouveau. Oh mon Dieu, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que tu as tellement entendu la chose, tu as tellement entendu la chose et ce matin, il y a comme un bruit, il y a comme un bruit. Oh, lelo eza mokolo basangwa malamu. Aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Je déclare que cette semaine pour toi sera une semaine de bonnes nouvelles. Est une semaine de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles te poursuivent. Les bonnes nouvelles sont à ta recherche. Les bonnes nouvelles sont à ta recherche. Les bonnes nouvelles sont à ta recherche. Tu ne vas pas comprendre, mais tu vas voir, de bonnes nouvelles vont se succéder, vont se succéder, vont se succéder. J'aime l'adorateur Michel Bakenda qui chantait un jour, il dit, je n'ai pas fini de dire merci à ce que tu as fait hier, tu as encore fait aujourd'hui. Ça veut dire que tu seras en train de dire merci à Dieu pour le travail, le mariage vient. Tu seras en train de dire merci à Dieu pour le mariage, les enfants viennent. Tu seras en train de dire merci à Dieu pour les enfants, la prise en charge. Les choses seront en train de venir. Tu ne vas pas comprendre, tu ne sauras pas dire merci pourquoi en avant. Mais je prie ce matin que le Seigneur t'amène dans une saison de repos. Je ne sais pas à qui je parle. J'ai dans mon cœur, dans mon esprit, une ferme conviction. Il y a quelqu'un spécialement pour qui le Seigneur m'a envoyé ce matin, afin de te parler, afin de te parler. C'est de toi qu'il s'agit, c'est de toi qu'il s'agit. Il y a quelque chose que le ciel est en train d'organiser. Il y a quelque chose que le ciel est en train d'organiser. Le Dieu de la Bible est un metteur en scène, est un metteur en scène. Lorsque nous voyons les films, nous voyons les choses se réaliser, les réalisateurs, ils font des choses, on dit, oh, on a fait ça avec une telle finesse, on a fait ça avec une exactitude, avec perfection. Mais j'aimerais vous dire ce matin,
les dieux de la Bible, lorsqu'il fait quelque chose, il le fait avec exactitude. Il est un metteur en scène. Il sait orchestrer les choses. Il sait orchestrer les choses. Il sait que même lorsque tu demandes des choses, il sait que aujourd'hui, il sait une date précise où ces choses doivent arriver. Il sait la chose doit arriver dans quelle date. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ta grossesse est à terme. Ta grossesse est à terme. Ta prophétie est à la porte. Ta grossesse est à terme. Oui, ta grossesse est à terme. Ta prophétie est à la porte. Tu vas recevoir ce pourquoi tu demandais des années. Tu vas recevoir ce pourquoi tu demandais des années. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque la prophétie arrive, le jour où la prophétie doit s'accomplir, le soleil ne va pas se lever, je ne sais pas moi, en rouge ou en vert. Non, ça sera toujours la même chose. Il y aura toujours la même atmosphère. Mais c'est pendant ce jour-là, il y a quelque chose que le ciel t'a préparé. Mon Dieu, il y a quelque chose que le ciel t'a préparé. J'aimerais te dire ce matin, que la femme à la perte des sangs n'était pas dans l'agenda de Dieu pour recevoir le miracle ce jour-là. Jésus, cependant, allait dans la maison de quelqu'un d'autre, mais cependant, la femme à la perte des sangs était dans le plan de Dieu, dans le plan des hommes, dans le plan des disciples. Ils ne savaient pas que ce jour-là, Dieu allait visiter la femme à la perte des sangs. Mais c'est pendant ce jour-là, Dieu avait un rendez-vous avec cette femme. Dieu avait un rendez-vous avec cette femme pour qu'elle puisse recevoir sa bénédiction, recevoir sa bénédiction. Et quelqu'un ce matin qui est au son de ma voix, j'aimerais t'annoncer qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de te visiter. Il y a un mouvement angélique, tu vas pas comprendre. Il y a un mouvement angélique qui est en train de se débloquer autour de toi aujourd'hui, qui va t'emmener à aller là où tu dois aller, à poser une action que tu dois poser afin que Dieu t'emmène à toucher ta bénédiction, afin que Dieu t'emmène à toucher ta bénédiction, afin que Dieu t'emmène à toucher ta bénédiction. Oh mon Dieu, je prophétise, je déclare et je décrète que ce matin est une matinée, oui, où quelqu'un va palper sa bénédiction, où quelqu'un va toucher sa bénédiction. Peu importe, peu importe, peu importe, même si tu n'as pas la foi ce matin, je te prête ma foi, je te prête ma foi, je te prête ma foi, afin que tu puisses recevoir la bénédiction. L'homme qui était devant la porte de la belle, devant les temples, cet homme-là demandait tout le jour l'argent. Et même lorsqu'il avait vu Pierre et Jean venir dans les temples, oui, sa seule requête était de demander l'argent. Pourquoi? Parce qu'il pensait que c'était ça le réel besoin qu'il avait, demander l'argent. Mais cependant, les gens qui passaient de ce côté, ils lui donnaient l'argent, mais cela ne pouvait pas assoupir ce besoin. C'est parce que le lendemain, il revenait toujours au même endroit pour encore demander. Ça veut dire ce que les hommes peuvent te donner, cela peut avoir une date d'expiration. Cela peut finir. Les hommes peuvent se fatiguer de t'aider. Oui, les hommes peuvent se fatiguer, ils peuvent se lasser. Ils peuvent t'aider aujourd'hui et puis ils se lassent. Mais ce que Dieu te donne ne t'enlève pas simplement dans ta condition de misère, mais cela te donne de devenir autonome. Cela te donne de changer de vie. Oh, cet homme, lorsque Pierre est venu vers lui, il a dit, je n'ai pas l'or et l'argent. Je suis sûr que cet homme avait dit, mais pourquoi alors tu viens vers moi si tu n'as pas ce dont j'ai besoin? Mais il a dit, ce que j'ai, je te donne. Ce que Pierre avait donné à cet homme-là était suffisant pour l'enlever dans la condition de misère où il était. Et la Bible déclare que cet homme était sorti de là où il était d'un bond et il est entré dans les temples louant les seigneurs. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Ce que Dieu te donne va activer une onction de louange et d'adoration dans ta vie. Tu vas commencer à louer. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi louange, 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 louange? Quelqu'un peut écrire avec moi louange, écrire avec moi louange, 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 louange. Oh mon Dieu, louange. Écris avec moi louange, 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 louange. Écris avec moi louange. Le Seigneur est en train d'activer une onction, une atmosphère. Oui, un miracle qui t'emmène à louer, qui t'amène à louer, qui t'amène à célébrer le Seigneur, qui t'amène à célébrer le Seigneur, qui t'amène à célébrer le Seigneur, qui t'amène à célébrer le Seigneur. C'est paralytique à la porte de la belle. La Bible ne parle plus de lui. La Bible ne dit plus qu'il était rentré là-bas, mais il était entré dans les temples
disciples avec Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'était le jour de sa visitation. Parce que c'était le jour de sa visitation. Et aujourd'hui, frères et sœurs, c'est la journée de ta visitation. C'est le jour de ta visitation. C'est le jour de ta visitation. Oui, vraiment, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. La chose que tu attendais pendant des années, aujourd'hui, le Seigneur s'est décidé de t'accorder cela. Aujourd'hui, beaucoup de gens, vous allez témoigner. Demain, lorsque nous allons revenir encore ici, préparez-vous. Il y aura des gens qui vont témoigner. Il y aura des gens qui vont témoigner. Il y a des gens qui vont témoigner, qui vont dire, oui, moi, j'étais en train j'avais postulé pour avoir un poste, mais on ne m'appelait pas. Mais je t'annonce aujourd'hui, ton téléphone va sonner. On va t'appeler pour que tu puisses signer le contrat dont tu avais besoin. Oui, ton téléphone va sonner. Ton téléphone va sonner. Je me dire à quelqu'un, lorsque Dieu veut exaucer un homme, lorsque Dieu veut exaucer les hommes, Dieu utilise très généralement des canaux. Il utilise généralement les temps et l'ensemble afin que cela puisse créer l'exaucement en ta faveur. Ça veut dire, lorsque tu demandes à Dieu un travail, tu ne vas pas te rendre compte, tu vas voir juste Dieu va orchestrer les choses un certain jour, un certain mardi comme aujourd'hui, tu passes vers Virunga, peut-être pour chercher les habits, c'est là que quelqu'un te voit te dit, oh, j'étais en train de te chercher pour telle chose, pour telle chose. Dieu va orchestrer les choses. Tu vas marcher de manière prophétique partout où tu vas fouler la plante de tes pieds en cette saison. Ça sera là où le Saint-Esprit sera en train de t'emmener. Oui, ça sera là où le Saint-Esprit sera en train de t'emmener. Oui, ça sera là où le Saint-Esprit sera en train de t'emmener. J'aime une chose. Lorsque Saül quitte la présence de Samuel et il va. Samuel lui dit, tu vas là où tu pars, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Tu vas rencontrer une troupe de prophètes qui quittent les hauts lieux en train de prophétiser avec des luttes, avec des tambourins. Tu vas commencer à prophétiser avec eux. Saül ne comprenait pas ce que Samuel était en train de dire. Mais cependant, lorsqu'il est parti dans la direction prophétique où Samuel était en train de le dire, il a trouvé la troupe de prophètes et il s'est mis à prophétiser jusqu'au point les hommes qui étaient autour de Saül commençaient à dire Saül est aussi l'âme des prophètes. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, on va se poser la question, est-ce que est-ce que le frère Johnny est aussi l'un de députés? Est-ce que le frère Johnny est aussi un de ministres? Est-ce que la sœur Grace Thiou est aussi l'une des PDG des entreprises dans cette ville? On va se poser des questions sur vous. On va se poser des questions sur vous. Pourquoi? Parce que Dieu est en train d'activer un miracle pour quelqu'un ce matin. Parce que Dieu est en train d'amener, de te pousser. C'est pourquoi ce matin, dans cette saison, sois prophétique, sois sensible à la voix de Dieu, sois sensible à la direction de Dieu, sois sensible à la direction de Dieu, sois sensible. Ne marche pas simplement comme un homme ordinaire, marche comme un homme prophétique, marche comme une femme prophétique. Lorsque tu te réveilles, tu sens qu'aujourd'hui, tu dois mettre ta belle veste. Mets ta belle veste. Même si tu ne sais pas, tu vas aller où avec cette veste, mets ta belle veste. Tu sens le matin que tu dois mettre ta belle robe là, hein, ta belle robe qui est dans la garde-robe. Mets cette belle robe parce que tu ne sais pas avec qui Dieu va te faire rencontrer. Tu ne sais pas avec qui Dieu va te faire rencontrer. Tu ne sais pas. Sois prophétique, sois sensible à la direction de l'Esprit et tu verras que le Seigneur va t'ouvrir le ciel et tu verras que le Seigneur va t'emmener à vivre des choses que tu n'avais pas. Tu vas te dire, hey, mais je suis tombé avec ces miracles. Je suis arrivé, j'ai vu ces miracles. Ces miracles est venu à ma porte. Pourquoi? Parce que tu as été sensible. Parce que tu as été sensible. Oh, j'ai envie de prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin. J'ai envie de prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'il y a un miracle qui est en train de venir. Il y a un miracle que tu dois rencontrer, que tu dois rencontrer, que tu dois rencontrer, que tu dois rencontrer. Même si la prophétie tarde, là. Pourquoi? Parce que très généralement, nous, on part très vite que la prophétie. Des fois, lorsque la prophétie est donnée, nous sommes pressés. Mais
Dieu dit, attends cette prophétie, elle va s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà fixée dans les temps. Elle est déjà fixée dans les temps. Et ce matin, et ce matin, et ce matin, ta grossesse est à terme. Ta grossesse est à terme. Ce nouveau bébé est en train de venir. Ce nouveau bébé est en train de venir. Cet enfant est en train de venir. Tu l'as attendu pendant des années. Je t'annonce qu'il est en train de venir. Il est en train de venir. Il est en train de venir. On va t'appeler Maman Mapassa. On va t'appeler Shabadé. On va t'appeler Nyabadé. Je ne sais pas comment on va t'appeler, mais cette saison est une saison de double. Une bénédiction double. Une bénédiction double. Une bénédiction double. Et cela, le Seigneur est en train de le faire dans la vie de quiconque croit ce matin. Ce matin, il n'y a que la foi et la soif qui peuvent te permettre de toucher dans les dépôts de Dieu. Ce matin, ta foi peut te permettre de toucher dans les dépôts de Dieu, dans les trésors de Dieu. Il n'y a que ta foi qui peut te permettre de toucher dedans. Il n'y a que ta foi. Et ce matin, si tu as la foi, tu peux commencer à déclarer des choses, à déclarer des choses, à déclarer des choses. Hébreu dit, c'est dans l'invisible que les choses visibles se font. C'est dans le secret, c'est dans les choses spirituelles, c'est dans l'invisible, c'est pendant les choses invisibles précèdent les choses visibles. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un de là où tu es, que tu commences à parler à Dieu, que tu commences à déclarer des choses, 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 que tu déclares tout ce que tu veux voir dans ces quelques jours avant la fin de cette année. J'aimerais dire à quelqu'un, même à 23h59, le 31, le Seigneur peut t'accorder ce dont tu as besoin. Oui, même à 23 heures, même à 23 heures. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, l'année est en train de prendre fin, mais le dépôt de Dieu n'est pas vide. L'année est en train de prendre fin, mais la grâce de Dieu est en train de se répandre ce matin, est en train de se répandre ce matin, est en train de se répandre ce matin. Une onction d'accélération, une onction d'accélération. Même si, j'aimerais parler à une Anne, même si Pénine a eu son enfant avant toi, ce n'est pas grave. Il y a une onction d'accélération qui vient. Il y a une onction d'accélération. Tu auras aussi ton Samuel. Tu auras aussi ton Samuel. Tu auras ton Samuel. Ne te préoccupe pas de la bénédiction des autres. Lorsque l'autre est béni, lorsque ton frère est béni, glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Sois content pour ton frère. Cela prépare ton cœur aussi à recevoir ta bénédiction. Cela prépare ton cœur à recevoir ta bénédiction. Ne sois pas jaloux de la bénédiction de ton frère. Ne sois pas comme Caïn. Ne sois pas comme Caïn. Ne sois pas comme Caïn. Sois heureux de ce que Dieu fait avec ton voisin. Cela est en train de prédisposer ton cœur à recevoir aussi ta bénédiction. Parce que si Dieu a visité ton voisin de gauche, ça veut dire que Dieu est dans les parages. Oh mon Dieu, quelqu'un peut écrire avec moi, Dieu est dans les parages. Dieu est à la cité d'exaucement Goma. Dieu est dans les parages. Dieu est dans le parage. Il est dans le parage. Dieu est dans le parage. Il est en train de visiter. Il est dans le voisinage. Dieu est dans le voisinage. Dieu est dans le voisinage. Dieu est dans le voisinage. Ce matin est exceptionnel. Ce matin est exceptionnel. Pourquoi? Parce que Dieu est dans le voisinage. Dieu est présent et il est en train de donner à chacun selon sa soif. Il est en train de donner à chacun selon sa soif. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tous nous pouvons être remplis, mais tous ne sont pas remplis de la même manière. Parce qu'un homme qui vient dans la présence de Dieu avec un petit gobelet, Dieu va remplir ce petit gobelet-là. Si tu viens avec un bidon de 5 litres, Dieu va te remplir selon ta soif de 5 litres. Mais si tu viens avec un bidon de 40 litres, Dieu va te remplir selon la soif de 40 litres. Si tu viens avec la soif des tanks, des gros trucs-là, Dieu va te remplir à cette dimension-là. Même si tous nous sommes remplis, même si tous ces vases sont remplis, mais vous allez vous rendre compte, mais ils ne sont pas remplis de la même manière. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, seule ta soif peut te diriger ce matin. Dans ces cultes, tu peux faire ton culte. Dans ces cultes, tu peux faire ton culte. Tu peux faire ton culte. Alors que je suis en train de parler, tu peux déjà commencer à prier. Tu peux déjà commencer à prier. Ta soif peut te diriger. Ta soif peut te diriger à commencer déjà à déclarer des choses, à prier, à commencer déjà
à prophétiser sur ta vie, prophétiser sur la vie de ton mari, prophétiser sur la vie de tes enfants. Commence à déclarer des paroles prophétiques. Commence à déclarer des paroles prophétiques. Commence à déclarer des paroles prophétiques. Oui, j'apporte ma citerne de 5 000 litres. Oui, oui, Dieu va te remplir selon ta citerne. Oui, Papa Prince, reçois selon ce que tu écris. Reçois selon ce que tu écris. Ta citerne de 5 000 litres. Oui, ta citerne de 5 000 litres. Reçois cette provision. Oh mon Dieu, j'aimerais à quelqu'un, plus ta soif est grande, plus elle est une dimension de provision. Elle est une dimension de provision, de provision, de provision, de provision. Ceux-là qui ont bu peut-être un verre d'eau, ils ne sauront pas aller loin. Voilà pourquoi des chameaux qui partent dans le désert, dans des distances éloignés. Lorsque Dieu était en train de les créer, il avait mis en eux une capacité d'avoir un stock suffisant pour la route. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. C'est que Dieu est en train de te donner, c'est un stock suffisant pour te permettre, oui, d'aller jusqu'au bout, pour te permettre d'aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi tu dois boire, tu dois boire suffisamment pour que tu ne puisses pas avoir soif en plein milieu du jour. Dieu vient vers Élie alors que Élie était fatigué. Élie était en train de fuir Jézabel. Dieu vient dire à Élie, Élie, mange et bois. Pourquoi? Parce que la route, elle est encore longue. Mange et bois. Pourquoi? Parce que la route, elle est encore longue. Je viens dire à quelqu'un ce matin, mange et bois, parce que la route, elle est encore longue, parce que la bénédiction de l'Éternel sont en train de venir, parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi, parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. D'ailleurs, il n'a pas encore commencé. Ce que tu es en train de voir, de petites choses que tu es en train de voir, les bénédictions que tu es en train de voir, ce ne sont que des préludes, ce sont des choses juste qui viennent annoncer les grandes choses qui sont en train de venir. Ce sont juste des choses qui viennent annoncer les grandes choses qui sont en train de venir. Des fois, lorsqu'on part dans des restaurants, on amène d'abord sur la table, on amène des fourchettes, on amène la mayonnaise, on amène la ketchup. Lorsque déjà on amène ces choses-là sur la table, ton esprit est déjà préparé que non, il y a déjà un repas qui est en train de venir. Ces choses précèdent toujours le repas. Mais aussi, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui sont des choses qui précèdent une bénédiction. Tu as l'impression que tu n'as pas l'argent, tu as l'impression que tu as la crise, tu as l'impression que tout ne marche pas bien. J'aimerais te dire que ces choses sont en train de venir préparer un miracle pour que tu dises, ces choses sont arrivées parce que Dieu l'a fait. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme. Parce que tu es allé vers ton oncle, il t'a dit qu'il n'avait pas l'argent. Tu as appelé telle personne pour que puisse t'aider, il t'a dit qu'il n'avait pas l'argent. Tu as appelé toutes les connaissances que tu as. Tu as vérifié dans ton répertoire des A à Z. Tu as appelé tout le monde. Tu n'as pas eu de réponse à ce que tu avais besoin. C'est à ce moment-là que Dieu vient intervenir. C'est à ce moment-là maintenant que les plats arrivent. C'est à ce moment-là que les plats arrivent. Et c'est à ce moment-là que tu vas manger, tu vas manger. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Oui, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour tout. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. Je viens t'annoncer ce matin. Je viens t'annoncer ce matin que la saison de pleurs est finie, mais il y a maintenant une saison de célébration et d'allégresse qui est en train de commencer. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. J'ai l'impression que la personne pour qui Dieu m'a envoyé ce matin est en train de dormir. Cette personne n'est pas connectée. Si c'est à vous que Dieu m'a envoyé ce matin, vous pouvez envoyer le feu, vous pouvez envoyer le feu, vous pouvez dire Amen, vous pouvez acclamer le Seigneur, vous pouvez pousser de cris de joie pour que le Seigneur puisse le faire dans votre vie, pour que le Seigneur puisse exagérer dans votre vie, pour que le Seigneur puisse exagérer. Oui, il y a un plat qui est en train de venir. Il y a un plat qui est en train de venir. Il y a un plat qui est en train de venir pour vous. Il y a un plat qui est en train de venir pour vous. La Bible déclare, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Dieu attend que tu puisses épuiser les stratégies que tu fais pour te sortir dans cette situation. C'est là maintenant qu'il vient à ton secours pour que tu ne puisses pas dire que c'est ton oncle, que c'est ta tante, que c'est ton père, que c'est ta mère, mais que tu saches que ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Si à l'époque de Moïse, il pouvait voir le doigt de Dieu dans une dimension très élevée, à combien plus forte raison nous pouvons voir sa main? À combien plus forte raison nous nous sommes exposés non simplement à sa main, mais à sa
à son être entier, à son être entier, à son être entier. Oh mon Dieu, nous sommes privilégiés des dieux. Tu es privilégié des dieux. Ne te regarde pas comme un homme faible. Ne te regarde pas comme une femme faible. Ne te lamente pas. Remplace tes lamentations par l'adoration. Remplace tes lamentations par la prière. Remplace tes lamentations par la louange. C'est pourquoi Jacob veut dire, Judas, je ne veux plus me lamenter. Je ne vais plus me lamenter. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Quelqu'un va écrire dans son agenda cette date d'aujourd'hui, ce mardi d'aujourd'hui est un mardi extraordinaire, est un mardi différent. Quelque chose. Oh Ramaya Suta, et la Rabazita Labaya, oh la Zopra. Dans ces quelques minutes qu'il me reste, j'aimerais que quelqu'un avec moi monte en prière. Dans ces quelques minutes qui restent, j'aimerais que quelqu'un monte en prière avec moi, que tu déclares des choses, que tu parles à Dieu, que tu parles à Dieu. Excusez-moi, hier, je promis aujourd'hui que j'allais vous parler de comment maintenir la soif, comment garder la soif dans les temps. Je m'excuse, demain, par la grâce de Dieu, nous allons parler de ces choses. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons parler de ces choses. Aujourd'hui, nous sommes allés dans cette direction. C'est comme ça, comme Dieu a voulu que nous puissions partir. C'est pourquoi pendant ces quelques minutes, montons en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Parle à Dieu, monte en langue. Même si tu es déjà dans ta voiture en train de partir au bureau, tu peux être dans ta voiture en train de prier en langue. Tu peux être dans ta maison en train de préparer les enfants pour aller à l'école. Tu peux être en train de prier pour eux. Tu peux être en train de prier, tu peux monter en langue, tu peux monter en prière, tu peux monter en prière. Shalabadazuta là-bas. Prie, dis à Dieu, je refuse de rater ma saison, je refuse de rater ma saison, je refuse de rater ma saison, que le diable ne m'emmène pas dans la distraction afin que je puisse rater ma saison, afin que je puisse rater ma saison. Prie le Seigneur, dis à Dieu, je refuse de rater ma saison, je refuse de rater ma saison, je vais être sensible pour que je puisse aller dans la direction que tu as prévu, ma bénédiction, mon miracle. Je vais être sensible. Que la sensibilité de l'esprit ce matin soit ton partage. Sois sensible à l'esprit. Sois sensible à l'esprit. Oh Rabba Shatarabaya. Oh Père, merci pour ce matin de grâce. Merci pour ce mardi qui est exceptionnel. Merci pour le miracle qui sont en train, oui, de frapper, de toquer à notre porte, de toquer à notre porte. Merci parce que je crois que la soif de mon frère et soeur, de mon frère qui est ici, oui, elle ne va pas en train de, elle va pas être en train de baisser, mais elle va s'augmenter, elle va s'augmenter, elle va s'augmenter, elle va s'augmenter. Oui, je suis sensible. Quelqu'un est en train d'écrire, je suis sensible. Oui, je suis sensible. Oui, je suis sensible. Refuse de rater la saison de Dieu. Refuse de rater la visitation 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 de Dieu. Refuse que lorsque Samuel viendra dans la maison d'Ésaü, qu'il puisse manquer David, que tu ne sois pas absent. Dis à Dieu, je ne serai pas absent lors de ma visitation. Je ne serai pas absent lors de ma visitation. Que des gens, le jour où la DG ou le DG voulait te promouvoir, c'est le jour où tu es venu en retard. C'est le jour où que tu es tombé malade. Refuse ces choses. Refuse ces choses. Dis, je serai toujours au rendez-vous de mon miracle. Je serai toujours au rendez-vous de mon miracle. Je serai toujours au rendez-vous de mon miracle. Le jour où tu dois recevoir quelque chose, c'est le jour où tu tombes malade. C'est le jour où tu n'as pas envie d'aller au travail. C'est le jour où tu n'as pas envie de faire quelque chose. Non, refuse que le diable puisse mettre dans ta vie la mollesse. Refuse la mollesse. Refuse la distraction. Refuse ces choses. Lève-toi en prière comme un guerrier, comme une guerrière et parle à Dieu, et parle à Dieu, et parle à Dieu, et parle à Dieu. Oui, quelqu'un dit, je refuse les limites. Oui, quelqu'un dit refuse les limites de mes miracles. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Au nom de Jésus. Et maraba soprada la bachata. Et rakayama supradege. Rakeke blando suta. Il est pas la cosa bradia. Rakete badaduziata badia. Intaragido sadia badia. Et rakatabados. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus.
Refuse cela au nom de Jésus. Sois toujours au rendez-vous de ton miracle. Je déclare et je prophétise sur toi. Tu seras toujours au rendez-vous de ton miracle. Tu seras toujours à l'heure de ta visitation. 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 Je refuse que l'ennemi t'emmène dans les péchés afin que tu puisses rater la visitation de Dieu. Je refuse après ces P21 que l'ennemi t'emmène dans le péché, que la chair te fasse rétrograder pour que tu puisses perdre tout ce que tu as accumulé pendant ce 21 jours. Ça te servira à quoi? De jeûner pendant ce 21 jours, de t'abstenir de la nourriture, de maigrir même pour certains, mais après que tu puisses perdre tout ce que tu as reçu par le péché, par la distraction, par la méchanceté, par toutes ces choses. Ça te servira à quoi ces 21 jours? Mais tu dois conserver ces 21 jours dans la présence de Dieu. Tu dois conserver ce que tu as reçu, le dépôt de Dieu que tu as reçu pendant ces 21 jours. Tu dois conserver cela dans la prière. Demain, j'aurai le temps de vous parler de comment vous devez conserver cela. Mais aujourd'hui, prie d'abord. Prie, 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 prie. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu de te garder fidèle. Demande à Dieu de te donner encore aujourd'hui, ce matin, oui, quelque chose, une sensibilité, une parole, une direction, quelque chose qui va t'aider à aller dans la direction de Dieu. Commence à prier, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh Rabaya Suta, Mayeko Rabazata, Ipradigi Bidibi Shat. Rikatabado zagadia bahanta idelo zigadi alaba zatalabae rakatabayakata interida bazuta ragidi bazokoto rakatamaya. Garde-moi fidèle à toi, garde-moi dans ta présence, garde-moi dans ta présence. Tout ce que tu reçois des dieux ne peut que se garder dans la présence des dieux. Tout ce que tu reçois des dieux ne peut se garder que dans la présence des dieux. Oh mon Dieu, oh Rabasaka, les pranamasuta e kliamando sadia e kanamando zua ilana shale telozainta iminia sudegadia shata e pragadabadosa inamanda zukata. Au nom puissant de Jésus. Oh, la présence de Dieu est en train de s'intensifier dans là où tu es. La présence de Dieu est en train de remplir ta chambre. La présence de Dieu est en train de remplir ton bureau. La présence de Dieu est en train de remplir, oui, ta cuisine. Oui, est en train de remplir ta chambre de prière. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui ont des chambres de prière. Je suis en train de voir dans mon esprit quelqu'un qui est dans un lieu, dans un lieu quelque part où il est enfermé dans la prière. Il est enfermé dans la prière. Je prie ce matin que le Seigneur te visite, que le Seigneur te rencontre dans ta chambre de prière, que le Seigneur te rencontre dans ton lieu de prière, dans ton lieu secret, dans ton lieu secret, dans ton lieu secret, que le Seigneur te rencontre là-bas, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce matin, lorsque tu vas sortir de ta maison, lorsque tu vas sortir, sors la tête haute, sors la tête haute, sors avec assurance, sors avec fierté. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de rendre ton nom grand. Dieu est en train de rendre ton nom grand. Dieu est en train de rendre ton nom grand. Shalibada zupradika talamaye emazokoto brada rakata magados elida ando sagetaliadas e ragita labazanta labado e pradita lagondo suta elegahando sokorobadia e prakazuta e pradi zagite rokondo zogotahate ipado zukupradiakata e rakayabasuta. Dieu est en train de rendre ton nom grand. Dieu est en train de rendre ton nom grand. Je proclame, je prophétise, je déclare et je décrète sur la vie de quelqu'un ce matin. Aucune ombre de ténèbres ne pourra finir s'apaisantir sur ta vie. Aucune présence maléfique, oui, impure, aucune présence occulte ne viendra s'apaisantir sur ta vie. Pourquoi? Parce que ta vie est cachée dans la présence de Dieu. Parce que ta vie est cachée dans la présence de Dieu. Parce que tu vis dans la présence de Dieu. Parce que tu vis dans la présence de Dieu. Parce que tu vis dans la présence de Dieu. Il y a un miracle financier qui est en train de venir à ta porte. Il y a un miracle qui est en train de venir dans ta porte. Il y a quelque chose que Dieu est en train de relâcher sur ton atmosphère. Au nom
puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Ramasupradia. Oh Kalamaya. Est-ce que quelqu'un ce matin peut pousser des cris de joie, peut acclamer, peut rendre grâce à Dieu, peut dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait ce matin? Est-ce que quelqu'un peut danser? Est-ce que quelqu'un peut acclamer, peut pousser de cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce? Il peut pousser de cris de joie, peut pousser de cris de joie à l'honneur de notre Dieu, peut dire, oh, quelqu'un dit gloire à Dieu, quelqu'un acclame, oui, quelqu'un acclame encore, quelqu'un pousse des cris de joie, dit, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu parce que Dieu est fidèle, il est fidèle. Oui, 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 dans cette même atmosphère, j'invite notre ministre, Papa Johnny, pour la suite, pour la suite. Oui, continue à acclamer jusqu'à ce que l'homme de Dieu vienne. Continue à acclamer, à rendre grâce à Dieu. Continue à acclamer, dire à Dieu pour la visitation, pour l'onction qui est tombée sur toi ce matin. Continue à le faire, continue à le faire, continue à le faire jusqu'à ce que l'homme de Dieu va commencer à parler. Continue à faire, continue à Alléluia. acclamer. Yes, yes, yes. Gloire au Seigneur Tu fais bien d'acclamer, tu fais très bien d'acclamer parce que c'est, c'est pourquoi tu acclames est déjà vraiment dans ta maison. C'est à ta porte et c'est en train d'entrer. Oh, tu fais bien d'acclamer. J'avais une parole pour quelqu'un ce matin. Vis déjà ta saison. Tu y es déjà. La saison, tu y es déjà. Commence déjà à la vivre. Alléluia. Je voyais clairement quelqu'un qui euh, a shifté dans sa vie de prière. Quelque chose s'est passé. C'était ta demande pendant que 21, tu voulais passer. Il y a beaucoup de choses que tu formulais, mais tu aspirais à monter comme des dimensions, à vivre une autre façon, une autre vie de prière, une nouvelle saison. Le Seigneur est en train de me dire, de dire à cette personne, vis déjà ta saison. Tu sais, quand commence une saison de pluie, on ne siffle pas, on ne donne pas le go pour savoir que ça a déjà commencé. Tu constates et tu t'adaptes à la saison et tu vis, euh, tu, tu, tu mets les choses en place pour vivre la saison. Alors commence déjà à vivre. Ne t'en fais pas. Les choses anciennes sont déjà passées. Toute chose est devenue nouvelle. Tu t'appliques à la prière, tu ressens monter encore comme une soif qui a été augmentée. Ne te pose pas des questions, vis pleinement, coule encore. À tes moments de prière, ça sera plus intense. Tu ne sauras plus retenir. Ce que tu voyais comme 1 heure durant de prière était si long, ça deviendra quelque chose de très normal, comme si tu rendais grâce à Dieu et que tu voulais maintenant commencer à prier. Oh, je l'annonce à quelqu'un. C'est vraiment très fort. Alors, vis ta saison parce que cette saison, elle a beaucoup de choses à te donner. Elle a vraiment beaucoup de choses à te donner. Alléluia. Ce matin, je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie d'être avec vous, dans la joie de communier avec vous, dans la joie de passer ces moments. Et je vois des gens qui acclament, je vois des gens qui célèbrent Dieu, je vois des gens qui ont même des choses à dire, comme des témoignages. Ne vous en faites pas. Alors, sur vos écrans est déjà affiché le numéro de compte, puisque nous sommes dans un culte. Nous savons offrir à Dieu le numéro de compte bancaire, Airtel Money, M-Pesa. Vous pouvez composer et faire votre offrande, soit à dîme, libéralité, action de grâce, toutes sortes d'offrandes. Les numéros sont là. Alléluia, alléluia. Comme je disais, je suis vraiment dans la joie ce matin d'être avec vous. Je me suis retrouvé encore et Dieu nous fait énormément de bien. Alors, pour le rappel et pour le programme de la semaine, Matin de grâce continue, nous venons encore vous le rappeler, c'est chaque jour, du lundi au samedi, de 6h30 à 7h45, nous sommes connectés et nous sommes à la montagne du Seigneur pour l'écouter et commencer notre journée avec sa pensée. Mais nous tenons aussi à rappeler que c'est chaque samedi où nous avons nos moments de témoignage. Je sais que c'est plus d'une personne. Il y a des témoignages, des choses à dire. Samedi, nous avons notre rendez-vous et nous le ferons. Nous témoignerons, nous partagerons ce que Dieu a fait pour nous et Dieu aime ça. Et Dieu aime ça. Alors, mercredi, nous avons notre culte d'enseignement et Limou.
qui commence à partir de 16h juste et va jusqu'à 17h30. Le jeudi, c'est le temps d'exaucement, une journée vouée à la prière. Alors, à partir de 13h30 jusqu'à 15h30, nous avons toutes sortes de prières, un moment bénissant, fort, d'immersion, de prière. Et à partir de 16h juste jusqu'à 17h30, nous avons notre plénière du soir, temps d'exaucement. Et ce programme, ces deux, après, il y a des bus retour qui sont payants moyennant 1000 francs sous les axes aéroport, axe Katoï et axe ULPGL. Alors ce dimanche 30, nous avons notre culte dominical qui commence à partir de 8h juste et va jusqu'à 10h30. Et à 15h juste, nous aurons notre célébration prosternée. C'est de 15h juste à 18h juste. Ne manquons pas. À tout ce programme, je vous invite à ne pas manquer. Je disais, cette saison, elle a déjà commencé. Et chaque événement a sa particularité. Chaque événement a sa touche. Dans chaque événement, Dieu visitera à sa façon. Dans chaque événement, Dieu fera une chose distincte. Je ne sais pas si tu le comprends. Je vais annoncer à quelqu'un, tout est prophétique. Il se passera que nous soyons en agapé, ça sera prophétique. Des choses se passeront. La Bible me dit qu'un jour de fête, Jésus a guéri quelqu'un. Je m'arrête là. Alors, je vous le rappelle et je vous invite à être là. Ne manquons pas à ces programmes. Dieu nous fera énormément de bien. Alléluia. Que ce soit un matin de grâce, que ce soit à Elimou, que ce soit au temps d'exaucement, que ce soit de nos cultes dominicaux, que ce soit un programme de prosterné, ne manquons pas. Dieu prévoit des choses à chacun de nous. Et surtout, ne manquons pas d'inviter des gens. À quelques programmes que ce soit, invite quelqu'un de ton entourage. Euh, euh, tu envoies, si c'est le lien, à tes contacts, à la liste de contacts, et Dieu sera en train d'être glorifié. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que tu as été béni? Moi, j'ai été fortement béni ce matin. Quel moment de partage, quel moment de prière, quelle pensée de Dieu claire. Autant l'homme des dieux était en train de parler, il y avait comme beaucoup de canaux ouverts. C'était tellement de choses. Que Dieu le bénisse énormément. Moi, j'ai hâte d'être là demain matin encore. Alors, nous sommes en train de finir ce moment, ce culte matin de grâce. Je tiens à inviter et à remercier ceux qui sont là pour la toute première fois. Nous sommes matin de grâce. C'est un programme, un culte matinal de ministère de culte matinaux de l'église Fille Cité d'Exaucement Goma. Alors nous vous souhaitons la bienvenue. Et ceux qui sont en train de fêter leur anniversaire, nous leur souhaitons un joyeux anniversaire. Anniversaire de naissance, anniversaire de mariage, je ne sais pas anniversaire de quoi d'autre, mais nous vous souhaitons un joyeux anniversaire en cette date du 25 novembre 2025. Alléluia. Alors, je prie que Dieu te bénisse, que tu sois béni comme la Bible le dit, quand tu sors, dès ta sortie, que tu sois béni et que tu sois béni à ton retour. Je prie que ce jour te donne tout ce que l'Éternel a mis à ta disposition et que tu ne rates rien de ce qui a été inscrit dans l'agenda du Seigneur comme visitation pour toi. Je prie que les temps, les circonstances te soient favorables en cette journée. Je prie que tout concourt à ton bien aujourd'hui, sans forcer. Je dis sans forcer. Que les choses s'alignent et que tu ailles un pas après un autre, vivant le maximum de ce que Dieu a dit sur toi. Je bannis tout ce qui te désorienterait
de la bénédiction, de la visitation des dieux. Je bannis toute parole, toute bouche, toute action, toute intention qui t'est visée afin de te faire rater et même de t'amener à commettre une erreur, si pas un péché, pour que tu ne vives pas la visitation des dieux. Je condamne ces paroles, je condamne cette bouche, je condamne ces cœurs, je condamne cette intention au nom de Jésus. Je prie que de toi, des personnes soient abreuvées et qu'ils rencontrent Christ. Alléluia. Alors je bénis ta maison parce qu'il est possible que tu sortes et que l'ennemi trouve une occasion afin de semer la trouble chez toi. Je prie que ta maison soit couverte par le sang de l'agneau. Je prie que la main de Dieu soit avec toi. Je prie que tes enfants et tes biens et tout ce qui est à toi soit protégé par la main de Dieu. Le livre de Job nous l'enseigne. Le diable dit à Dieu, si ce n'est pas toi, qui il est en train de montrer que c'est Dieu qui protège et sa maison et ses biens et tout. Je prie que cette protection soit sur toi, sur tes biens, sur tout ce qui est à toi et à ta maison au nom de Jésus. Alors une très bonne journée à chacun de nous et à demain matin. Alors, à bientôt, à demain, très bonne journée. À ceux qui vont au travail, passez une très bonne journée au bureau. À ceux qui vont dans leur entreprise, commerce, que Dieu vous bénisse dans votre entreprise, dans vos commerces. À ceux qui vont à l'université, que Dieu vous précède, vous soutienne. Et à ceux qui seront à la maison, que Dieu vous garde, vous comble de sa grâce, qui vous bénisse énormément. À bientôt.